Alors moi j'ai eu la chance de connaître Jacques Chessé en arrivant en Suisse romande, ça devait être en 2002 environ. Suite à mon abandon des Beaux-Arts de Milan, je me suis installé en Suisse romande pour recommencer les Beaux-Arts à Genève. Mais entre-temps, j'ai fait un stage qui devait durer 3 semaines à l'atelier de taille douce de Saint-Pré chez Pietro Sarto et Michel Duplain. Un jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jacques Chessé, avec qui on s'est lié d'amitié. Comme ça, on est resté en lien. Il m'envoyait souvent des livres qu'il avait fait, aussi des éditions plus anciennes. J'ai découvert surtout une chose que moi j'adore et que je trouve un peu sous-estimée, et qui est son travail de poésie. J'ai aussi découvert sa passion pour les artistes. C'était la première fois que je connaissais un géant de la littérature et qui, plus est, vraiment passionné d'art. Et par la suite, pour son travail en lien à Manuel Müller, qui est un sculpteur lausannois avec qui je travaillais à ce moment-là, pour qui il lui avait écrit des textes qu'on a pu éditer en 2009 chez Notari, et il est décédé quand on partait sur presse. Moi, je l'ai connu comme quelqu'un d'extrêmement doux, de drôle, d'amusant, et ça, j'ai eu cet immense plaisir et cette émotion de le voir pendant ces mois d'exposition dans son travail peint. Oui, il y a une brutalité, mais c'est une brutalité qui est très ironique, qui est très drôle, qui est tout le temps à la limite de passer du rire aux larmes, qui est très cultivée évidemment. Il y a cette rapidité d'exécution par les moyens, par la technique. Il y a une maîtrise du geste, de la main, du dessin qui est impressionnant. Et donc il y a cette dichotomie avec son travail littéraire qui est construit, qui est reposé, qui est sédimenté, qui est reconstruit, qu'on ne peut pas retrouver dans sa peinture. Jean et François sont arrivés avec cette centaine de pièces encore disponibles, dont une trentaine environ qu'ils avaient trouvées dans des cartables jamais exposés, jamais montrés avant, et des pièces majeures, pas des fonds de tiroir. Et donc on s'est retrouvés avec ce trésor entre les mains et on a décidé de repartir à zéro, c'est-à-dire de tout désencadrer, de voir l'état de chaque pièce. L'état a été parfait. On a tout scanné en haute définition, on a fait une présélection des œuvres et là on a tout re-encadré et on a fait l'accrochage. On a fait un accrochage, comme vous pouvez un peu voir derrière moi, qui est un peu à la turque, qui est très dense. Il nous fallait vraiment un cirque, une comédie humaine qui se retrouve partout sur les murs de la galerie parce que c'est foisonnant. Il fallait vraiment souligner cette fête, ce festin qui est dans l'ensemble du travail. Le but maintenant, c'est qu'il soit mis en confrontation avec les artistes contemporains vivants représentés par la galerie, qu'on puisse montrer que ce travail fait partie intégrante du contemporain et qu'il fera partie intégrante du contemporain par son analyse, par son statut archétypal encore pendant longtemps. Qu'il puisse partir dans les institutions, dans les musées, en France, en Angleterre, en Espagne, en Suisse évidemment. Quand on va, on aimerait bien, mais on n'est jamais prophète en son pays et donc on va commencer par voir quelles institutions s'intéressent au travail, de quelle manière. On ne va pas faire sortir le travail pour n'importe quelle occasion. Il faut que ça respecte la ligne qu'on a décidé de donner au travail de Jacques Chessé. Et donc on va faire en sorte que ce travail soit connu et qu'il soit respecté à sa juste valeur.